Madame, monsieur, bonjour, bonne fête à tous les gamins. Nous sommes le lundi 19 février, bienvenue pour cette nouvelle édition. Le week-end du 24 et 25 février 2018 à Domérat dans l'Allier, ce sera le Salon des vins et du terroir. 2 journées de fêtes et de festivités proposées par le comité des fêtes. Nombreux exposants, concours du meilleur pâté de pommes de terre, concours de la pompe au graton, la présence des Miss Allier 2016 et 2017 des repas festifs. Ce sera 2 jours d'animation les 24 et 25 février. Alors le rendez-vous est donné à la salle Albert Tronchet à Domérat dans l'Allier. La ville de Montluçon comprend une forte communauté de Portugais, avec des habitants pour la plupart originaires de Guimarães. L'association France-Portugal fêtait ses 50 ans, c'était l'occasion d'échanger, de partager et de découvrir les modes de vie des autres pays. Un week-end riche en festivités dans le cadre du cinquantenaire de l'association France-Portugal. Jumelée avec Guimarães, la communauté portugaise est très intégrée et impliquée avec la ville de Montluçon. Aurora Dias, France-Portugal, depuis déjà 50 ans. À Montluçon en 1945. J'étais dans l'Indre, à Aiguizon. Juste après la guerre, vous êtes arrivé ici? Oui, après la guerre à Montluçon. France-Portugal, c'est un demi-siècle de partage et d'entente cordiale et très amicale. Pour aider les personnes âgées, et les personnes et les migrants, tous ceux qui viennent, qui ne savent pas se débrouiller, hein, on fait des repas tous les mois, une fois par mois, et tous les mercredis. Très bien reçus, ce sont des gens simples mais gentils. Si, c'est très bien. Ouais. Les Français les aiment bien. France-Portugal, c'est 50 années d'amitié, de fraternité qui va encore perdurer durant des années. C'est la communauté la plus importante de la ville. Ils sont essentiellement originaires de la région de Guimarães, au nord du Portugal. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris l'initiative avec le maire de la ville de Guimarães de jumeler Montluçon et Guimarães l'année dernière. Donc c'est important de retrouver cette communauté au travers de l'association France-Portugal qui fête ce soir ses 50 ans. Guimarães. Ah, Guimarães. Eh ben oui. Jumelé avec Montluçon. Oui. Ah non, il y a des Portugais, des Français, il y a des Polonais. Les deux Santos, les Ferreira, les deux Freitas et autres Dias, c'est des noms quasiment francophiles maintenant. On fait absolument aucune différence. Puis vous voyez bien, ils sont totalement assimilés et ils ont construit Montluçon. Faut pas l'oublier non plus. Les quartiers comme Fontbouillant ou Bienassi, notamment, ont été construits grâce aux Portugais qui sont venus s'installer dans les années 60. Coïncidence ou pas, le glacier sur le boulevard de Courterre à Montluçon organisait une soirée portugaise qui a remporté un très vif succès. Pour une première soirée portugaise, c'est vraiment sympa. C'est chaleureux, tu vois, ça frappe des mains, c'est convivial, tout à fait. Le Rive Gauche, avenue de l'Europe, propose une soirée portugaise le 10 mars. Le rendez-vous vous est donné. De nombreux restaurants dans la région organisent de nombreuses manifestations. Ce vendredi 23 février, ce sera une soirée très acoustique à partir de 18h à la brasserie Le Glacier. N'hésitez pas à nous communiquer vos dates de concert et vos dates d'animation. Nous nous ferons un plaisir de les annoncer. Du 29 juillet au 19 août 2018, ce sera la 5e édition de l'Europe Raid. C'est le plus grand raid aventure en Europe. Plus de 20 pays traversés en 23 jours. Trotro Raid, c'est toute une organisation pour Cassandra et son équipe, au départ de Montluçon. Originaire de Montluçon, Cassandra et son association Trotro Raid va participer à la 5e édition de l'Europe Raid, un grand rallye solidaire. Le départ est fixé à La Roche-sur-Yon en Vendée le 28 juillet.
Cette année, donc, ça a mobilisé beaucoup de monde. Aujourd'hui, on est plusieurs équipages sur Montluçon et les alentours qui se sont montés. On a également des partenaires qui renouvellent leur partenariat avec notre association et d'autres partenaires qui nous ont contactés via les réseaux sociaux ou numéro de téléphone. Donc, on est très content de cet impact. L'Europe Raid est le plus grand raid aventure en Europe. De la Grèce en passant par la Roumanie, c'est 20 pays traversés et plus de 200 étapes. Le parcours est quasiment le même niveau pays. Par contre, les villes, évidemment, vont changer puisque nous allons aider d'autres associations et d'autres écoles dans ces pays. Alors cette année, on est 2 fois plus pratiquement puisqu'on a engagé 250 équipages, soit 750 personnes, plus les équipages d'organisation. C'est un périple à travers l'Europe de 10 000 km qu'elles devront accomplir en 23 jours. À bord de leur Peugeot 205, ils distribueront des fournitures scolaires, des médicaments et de l'informatique aux pays très démunis qu'ils auront collectés en amont. Cassandra, forte de sa première expérience en 2017, va partir cette année avec 2 voitures et 200 kilos de matériel. Est-ce que tu as déjà choisi tes 2 coéquipiers ? Alors oui, évidemment, j'ai même choisi 5 équipiers pour m'accompagner puisque je vais engager donc 2 voitures sur ce périple. Donc du coup, j'ai un chargé d'événementiel, un chargé mécanique, un trésorier, une secrétaire. Voilà, donc j'ai beaucoup de monde pour me soutenir et c'est vrai que c'est une très belle expérience. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette opération qui va démarrer, donc on le rappelle, le 28 juillet 2018 hein. On peut m'aider en fait grâce à des actions solidaires, donc des fournitures scolaires, donc comme des stylos, des cahiers, des bandages. C'est toute une équipe au service de la collectivité. Entourée de 340 autres équipages, ce sera 23 jours de découverte du 28 juillet au 19 août. Le rendez-vous est donné donc du 28 juillet au 19 août. Donc c'est Cassandra qui partira avec 205 cette année. Elle a besoin de fournitures scolaires, d'ordinateurs, de tout ce qui peut servir dans une école et surtout des médicaments. Donc n'hésitez pas, transmettez à cette association, c'est trop raide à Montluçon. Vous avez des fournitures scolaires, de l'informatique ou des médicaments que vous ne servez plus, n'hésitez pas, transmettez-leur. Ils ont besoin de 200 kilos de matériel afin de distribuer dans tous ces pays qui sont plus démunis que le nôtre. Nous allons faire un petit tour dans la Creuse et en Solex s'il vous plaît. Les 24 heures à Nousiers, c'est dans la Creuse. C'est une compétition ultra sportive. C'est une course par équipe organisée par la mairie et par le comité des fêtes et c'est patronné par l'UFOLEP. Et ce sera cette année les 19 et 20 mai 2018. En ce week-end de Pentecôte, et comme chaque année depuis 30 ans, les 24 heures de Solex se sont déroulées à Nousiers, dans la Creuse. C'est des gens de la région, Sainte-Fère-Nousiers, un peu fous certainement, puisqu'on est là 30 ans après. Mais ils ont des amateurs du Solex qui ont eu l'idée de pourquoi on ne ferait pas une course. Et la première course en 86 a été une 6 heures. Et ils ont trouvé que ça avait bien marché. Donc ils ont décidé de faire carrément 24 heures l'année d'après, donc en 87. C'est pour ça que cette année, en 2017, nous sommes sur les 30 ans des 24 heures. C'est une course par équipe de 24 heures sur cyclomoteur Solex, d'origine ou super prototype. Catégorie promotion, donc le fond jaune et avec les écritures noires dessus. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre proto, promotion, amélioré, c'est quoi exactement? Le règlement national UFOLEP donne les directives à suivre pour être dans chaque catégorie. Et on ne peut pas déroger. Et chaque Solex sont vérifiés par les contrôleurs techniques pour bien vérifier qu'ils dépendent de telle ou telle catégorie.
Cette épreuve d'endurance, parrainée par l'UFOLEP, est organisée par la municipalité et le comité des fêtes. Nous sommes organisateurs comité des fêtes de Nouziers et il y a des gens de Nouziers qui ont monté un team pour aller participer à toutes les courses du TGO. Donc le TGO, c'est le trophée Grand Ouest, puisque Nouziers, lui, ne dépend d'aucun trophée et il est hors catégorie. Voilà, ça glisse, c'est tout. Compliqué de rouler. Et pas trop fort? Oh non, ça va, on va doucement et puis voilà. Un peu la pression, mais contente d'y aller. Et ça va aller avec la pluie? Faut faire attention parce que ça glisse un petit peu, mais on va y arriver. Et vous venez de quelle région? Du Cher, moi je suis de Bourges. On va essayer de faire au mieux. Puis pas leur faire tomber le Solex, parce qu'après elle roule. 64 équipes avaient pris part à cette compétition très sportive. Et c'est la team Grand Jour Racing qui a remporté l'épreuve avec 449 tours sur une proto. Oui, ça va pas être trop dur? Bah non. J'aime bien quand ça glisse. Il s'agit de l'unique compétition des 24 heures au programme en France pour ce type de machine. N'hésitez pas à nous transmettre vos informations. Et nous vous remercions de votre attention et à demain à la même heure, 19h. Et portez-vous bien.